vous connaissez tous la vérité sort de la bouche des enfants. Vous savez qui c'est qui a dit ça? Quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Mais c'est Platon. Vous savez qu'il a écrit toutes sortes de séries. C'est Platon. Il a écrit toutes sortes de séries de phrases dans un condensé qui s'appelle le banquet. La vérité sort de la bouche des enfants. Et si elle sort de la bouche des enfants, c'est parce qu'elle n'a pas de filtre. Les enfants n'ont pas de filtre. Et parfois, on nous dit en tant qu'adulte, faites attention, il faut avoir des filtres. Dans certaines circonstances, certainement, mais dans d'autres, non. Et vous connaissez aussi cette phrase, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Alors, il y en a qui disent, ah oui, mais moi, je dis toujours la vérité. Oui. Oui. Mais je crois que c'est vrai. Et nous devons considérer cet élément. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Pas parce qu'il faut les cacher, pas parce qu'il faut dire il faut rentrer dans un chemin de mensonge, mais si à un moment donné, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, c'est parce que ce n'est pas le moment de les entendre. Et en tant qu'enfant de Dieu, dans le témoignage que nous devons aussi porter dans la société qui nous environne, nous devons avoir le discernement. Le Saint-Esprit veut nous donner à chacun de nous le discernement pour savoir à quel moment je dois dire une vérité et à quel moment je ne vais pas la dire. Si le Seigneur avait dit toutes les vérités à ses disciples n'auraient pas été ses disciples. Parce que le Seigneur, il chemine avec nous. Ça, c'est un point fondamental de la parole de Dieu. Le Seigneur chemine avec toi. Il y a des vérités que Dieu va te dire ce matin. Il y a des vérités qu'il ne va pas te faire comprendre parce qu'il va te dire plus tard. Parce que Dieu, dans sa grâce et dans son amour, nous interpelle à un moment où nous sommes en mesure de comprendre et d'assimiler sa parole. Parce que son but, c'est que nous soyons encore plus proches de lui. Alors je vous invite à lire avec moi dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 au verset 10. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il nous dit ceci, il nous parle de l'armure spirituelle des chrétiens. Au reste, alors écoutez bien, je ferai des petites pauses dans le texte. Éphésiens 6, 10. C'est juste avant Philippiens. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Alors, le Seigneur nous demande de nous fortifier. Ce n'est pas lui qui va venir avec un paquet cadeau qui s'appelle fortification, qui va le poser comme ça dans ta vie. C'est un commandement. Le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous de nous fortifier. Donc ça veut dire que nous devons faire une démarche, une action pour nous mettre dans une situation où je vais me fortifier. Par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous. N'attendez pas que les autres fassent, que les gens fassent tout à votre place. C'est-à-dire que quelle est ta stratégie pour que tu puisses te revêtir des armes spirituelles du Seigneur, parce que nous avons besoin de protection spirituelle. Ta responsabilité, c'est de te dire comment je vais faire pour me revêtir de tout ce que la parole de Dieu met à ma disposition, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre combat n'est pas contre le gouvernement, contre Pierre, Paul et Jacques. Notre combat, il est contre celui qui veut la perte de l'humanité. Notre combat, il est contre le diable, parce que la stratégie du diable, elle est bien connue, c'est de mettre toute une stratégie en place pour empêcher les gens de s'approcher de Dieu. C'est de mettre une stratégie en place au sein du peuple de Dieu pour nous séparer de sa parole. Je vais vous dire une chose, écoutez bien ceci. La meilleure blague, parce que pour moi c'est une blague, vraiment, la meilleure blague que le diable ait fait dans notre génération aujourd'hui, c'est d'avoir séduit un grand nombre de chrétiens, je dirais même un nombre considérable de chrétiens, de les avoir séduits et de leur avoir fait comprendre qu'en fait, ils n'ont pas besoin
sondage qui date d'une bonne dizaine d'années, donc je pense que ça a évolué. On a estimé qu'à peu près en France, 150 000 chrétiens qui sont des SEF, sans église fixe. Alors, beaucoup diront, parce que c'est une vérité, oui, mais il y a des églises qui sont dysfonctionnelles, il y a ceci, cela, mais bien sûr. Il y a une vérité aussi, c'est que sur le point de vue spirituel et intellectuel, c'est tellement petit de dire ben, tous les gens sont pareils. Non. Non. Des gens qui m'ont blessé, des chrétiens qui m'ont blessé. Je ne vais pas dire que tous les chrétiens, c'est des gens qui agressent les pasteurs ou les frères et sœurs. On a besoin de vivre dans le corps de Christ. Dimanche prochain, je vais prêcher sur l'éternité. Je fais souvent allusion à l'éternité. Parce que je crois que d'une façon générale, on a oublié, j'ai le sentiment, en vérité, ce matin, j'ai le sentiment qu'on a oublié cet aspect fondamental et essentiel de l'éternité. Beaucoup de gens parlent de la fin des temps et essaient de deviner quand est-ce que Jésus va venir. Et je me suis rendu compte que ceux qui postent sur les réseaux sociaux des espèces de prédictions quand est-ce que Jésus va revenir, je me sens qu'eux sont en dehors de l'Église. Je vous sais que quand Jésus va revenir, il va pas faire du porte-à-porte dans les maisons, coucou, je reviens. Il va venir chercher son épouse. Son épouse. Qu'il trouve belle, pure, sans tache. Ça, c'est une vérité de la parole de Dieu. Et si, en tant qu'enfant de Dieu, si tu te dis né de nouveau et racheté, que tu as du mal à comprendre cette vérité, c'est que tu as vraiment un problème spirituel. Il est urgent que tu te rapproches du Seigneur, que tu reviennes à la croix, que tu demandes pardon, parce que si Jésus dit que l'église que nous formons, donc c'est l'église universelle, et en l'espèce aujourd'hui, c'est l'église locale, Dieu nous regarde comme, à travers Jésus nous regarde comme une épouse pure et sans tache, vêtue de fin lin. À l'époque, le fin lin était un habit qu'on pourrait aujourd'hui acheter dans un magasin Hermès à des milliers d'euros. C'était l'habit de luxe par excellence, un tissu de luxe. Voilà comment Dieu regarde son Église grâce au sacrifice de Jésus, le corps de Christ que nous formons. Et ça, c'est le miracle de la grâce. C'est une vérité. Il y a des vérités dans la parole de Dieu que si nous n'acceptons pas, si nous avons même du mal à le comprendre, c'est qu'il y a un vrai problème spirituel dans ta vie. Je vais essayer d'être direct ce matin. Mais parce que nous sommes dans l'urgence, j'ai déjà dit, il n'y a pas que l'urgence climatique, il y a l'urgence spirituelle. Nous sommes dans l'urgence de revenir vraiment au Seigneur. Mais quand le Seigneur désire que nous revenions humblement à lui, il ne va pas tout casser dans ta vie. Là. Il va faire les choses doucement. Mais attention, quand même. Ce n'est pas parce que Jésus nous aime d'un amour infini que sa grâce elle est infinie. On ne peut même pas la concevoir dans notre intelligence tellement elle est profonde, tellement elle est large, tellement elle est haute. Ce n'est pas pour autant que le Seigneur va accepter n'importe quoi. Il est quand même dans la vérité de sa parole et de ce que Jésus est vraiment. N'oubliez pas que Jésus, il a été excessivement dur et virulent en parole envers les quand même, envers les pharisiens de son époque, parce qu'ils avaient la connaissance, mais ils reniaient ce qui faisait le fondement de la connaissance, c'est-à-dire l'amour. Et lorsque nous, dans cette vérité biblique, lorsque nous marchons dans l'amour de Dieu, normalement, il y a des comportements auxquels nous ne devons plus avoir accès, ou des paroles auxquelles nous ne devons plus avoir accès. Un exemple, nous serons toujours frustrés dans la vie chrétienne, parce que de toute façon, que ce soit dans l'Église,
les choses ne seront jamais vraiment comme on veut. J'aimerais bien que les choses soient différentes dans le fonctionnement de notre Église. Mais c'est comme ça. Peut-être que vous aimeriez bien que je sois différent, mais c'est comme ça. Voilà. Et nous devons avoir des relations vraies les uns envers les autres. Je continue. Verset 13. C'est pourquoi prenez. Voilà. Tu dois prendre. N'attends pas que les choses tombent tout seules. Prenez les armes. Et comment prendre les armes? Déjà, ouvre ta Bible. C'est toi qui dois chercher. Tu es un chercheur spirituel, une chercheuse spirituelle. C'est toi qui dois comprendre pourquoi tu as de la difficulté à vivre une certaine communion fraternelle. Et dans la vérité biblique, la communion fraternelle, ce n'est pas un club. L'Église n'est pas un club. Bien sûr que dans cette vérité de la communion fraternelle, nous avons tout à fait le droit, et c'est légitime que dans l'Église, il y ait des affinités, parce que c'est le principe de l'humain. Mais la vérité aussi dans la communion fraternelle, c'est de prendre du temps avec des personnes avec qui on n'a pas forcément d'affinité. C'est de ne pas toujours parler avec les mêmes personnes, de ne pas toujours inviter, par exemple, les mêmes personnes. Tenez ferme. Tenez ferme. Tu dois tenir ferme. À quoi tu t'accroches aujourd'hui? Quel est ton fondement aujourd'hui? Ayez pour ceinture la vérité. Je ne suis pas étonné que la première arme spirituelle que nous enseigne la parole de Dieu, ce soit la ceinture. Et vous savez qu'à ce moment-là, les contemporains de l'époque, ils savaient bien de quoi il s'agissait. Là, je vous présente le dessin d'un soldat romain. Il y en a plein, mais celui-là, vraiment, vous pouvez me croire en vérité, c'est celui qui se rapproche vraiment le plus de la véritable tenue romaine. Voilà. Vous voyez, la ceinture, elle est là. Donc, je vais vous le montrer en détail. Voilà, c'est ça, en fait. C'est ce qui se rapproche le plus d'une véritable ceinture du soldat romain. Donc lui, ce n'est pas un soldat romain, c'est un mannequin, voilà, qui pose. Voilà la ceinture. Vous voyez, donc ça c'était assez épais en fait. Mais c'était assez épais. Bon, ça c'est un petit peu pour la protection et une certaine forme de loup, ça c'est vrai aussi. Mais c'était épais et en fait, ça soutenait les reins. Ça permettait aux soldats de rester en même temps mobile et droit. Parce que c'est la fixation du bassin était essentielle pour être droit, pour avancer et pour être droit dans le combat et pour pouvoir avoir une position solide et physique dans le combat. C'était aussi une aide pour ne pas perdre l'équilibre, en fait. Alors, je voudrais vous poser une question ce matin. Est-ce que tu as une ceinture de vérité, ou est-ce qu'à la place de la ceinture, tu as un balai planté dans le dos? Il y a des chrétiens qui n'ont pas de ceinture, ils ont un balai. Et le balai nous oblige à rester planté dans le dos, nous oblige à rester droit, et quelque chose qui est figeant. La ceinture, cette ceinture-là, vous voyez, c'est une belle image parce qu'elle a à la fois la fonction de rester figée pour pouvoir être solide, mais elle n'empêche pas la souplesse. C'est chouette ça. Et cette ceinture de vérité n'empêche pas la souplesse. Et lorsque Dieu désire que nous ayons cette ceinture de vérité comme arme, c'est parce qu'il désire, il nous donne une indication, voilà quel est le fondement que je désire que tu aies dans ta vie. Et la ceinture de vérité n'a pas fonction de nous élever au-dessus des autres pour dire « moi j'ai la vérité ».
Je vais vous lire une phrase choc. Non, je ne vais pas la lire. Si, je l'ai dit. Je l'avais dit une fois il y a quelques années en pastoral, parce que ça aussi, je pense, et je suis fermement convaincu que c'est une vérité. Écoutez bien ceci, puisqu'on parle de la vérité, allons jusqu'au bout, aucune église est dans la vérité dans son mode de fonctionnement. Aucune. Ni nous, ni personne. Parce que s'il y a des gens qui disent, moi, ma façon de fonctionner, c'est la vérité, c'est selon la parole de Dieu, ben, c'est que là, on n'est plus dans la parole de Dieu, on est dans la fabrication d'un dogme. Et le dogme ne nous permet pas d'être à l'affût et à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que tout c'est dogmatique et fabriqué par les hommes. Par contre, dans une façon de fonctionner, il y a une vérité biblique. La seule vérité biblique, et c'est là que nous parlons de liberté. La vérité, c'est la liberté. La vérité nous permet de nous affranchir de tout ce qui nous emprisonne. N'est-ce pas, Jeanne? Amen. La vérité nous permet de nous affranchir de tout ce qui nous emprisonne. Et le cadre n'est pas une prison, c'est une protection. Et lorsque la parole de Dieu nous fixe un cadre de fonctionnement, quel est-il? Dans la vérité de la parole de Dieu, c'est que quand nous nous réunissons, il y a ce que nous devons faire, c'est la Sainte Seine, la prière, la communion fraternelle, le partage de la parole et les chants. Voilà. Voilà les 5 piliers qui font que nous pouvons fonctionner ensemble pour célébrer, écouter la parole, célébrer ensemble, prier les uns pour les autres. Et de la façon dont nous le faisons dans l'ordre, Dieu dans son amour nous laisse cette liberté pour que nous restions justement dans la vérité de la parole de Dieu. Cette vérité nous protège aussi, nous permet aussi de rester debout pendant la tempête. On peut rester à genoux, on peut tomber, mais nous permet de nous relever. Comment est-ce qu'on peut marcher en étant toujours courbé? La vérité pour ceinture, c'est est-ce que nous permet aussi, pas uniquement de faire des leçons aux autres, de dire ça c'est la vérité, ce que tu penses c'est pas bon, c'est l'erreur. La vérité pour ceinture, c'est aussi d'être au clair avec soi-même. Ça veut dire que si je me regarde dans la glace, est-ce que je me mens à moi-même ou est-ce que je me dis la vérité? Et parfois, c'est tellement facile de se mentir à soi-même, d'occulter volontairement ce que nous sommes vraiment, parce que parfois, si on se regarde avec vérité, nous risquons de ne pas être ravis de ce que nous allons véritablement découvrir. Mais dans cette vérité biblique, rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ, dans cette vérité biblique, il y a ce message de la grâce. C'est que quand Dieu te regarde, ça c'est quelque chose qui doit faire partie de notre ceinture de vérité pour tenir bon, pour continuer à avancer. C'est que quand Dieu nous regarde à chacun d'entre nous, et il nous regarde à travers le sang de Christ. Est-ce que vous vous rendez compte? Et ça, j'aime le répéter, et si certains me retrouvent relou, comme disaient les jeunes, c'est pas grave, je le répéterai quand même, que Jean 3,16, ça c'est le fondement puissant, profond de la vérité, c'est que Jésus, il ne faut jamais oublier que Jésus est venu pour les pécheurs. Alors nous, qui sommes lavés par le sang de Jésus, si tu as vraiment été lavé par le sang de Jésus, si tu as donné ta vie au Seigneur, et que tu as besoin de revenir à la croix pour demander pardon à cause d'un péché que tu aurais commis, à cause d'une parole, à cause d'une attitude, et que tu n'oses plus, mais pourquoi tu n'oses plus? Quelle est la vérité ou le mensonge dans ta vie qui t'empêche de revenir à la croix?
Alors que quand Jésus, il est mort à la croix, il est mort pour des pécheurs. Il n'est pas mort pour des gens bien. Il est mort pour des pécheurs. Alors, à combien plus forte raison, en tant qu'enfant de Dieu, je peux m'approcher tout à nouveau du Seigneur. Et cette vérité biblique, et je veux prendre cette ceinture comme vérité, comme arme contre les puissances des ténèbres. C'est le but et ça fait sens. Contre les puissances des ténèbres qui m'empêchent de m'approcher de la croix. La vérité de Dieu sur le regard qu'il avait sur David, il ne regardait pas David, il ne regardait pas le péché que David, tous les écarts que le grand roi David faisait. Lorsque Dieu regardait David, il regardait un homme qui venait à lui parce qu'il ne se mentait pas lui-même, il était conscient de son péché, il était conscient de ses écarts, et c'était un homme qui ne se mentait pas lui-même, et quand on ne se ment pas soi-même, nous arrivons à mettre les bons mots dans les bonnes situations. Nous arrivons à mettre les bons mots dans les bons comportements, dans les bonnes pensées. Et David n'a jamais cherché à justifier son péché. Et c'est ça que Dieu attend comme vérité. Dieu ne va jamais t'accuser parce que tu as péché. Dieu te fera le reproche lorsque tu t'es habitué à pécher. Et lorsque tu trouves une excuse au péché. Il n'y a pas d'excuse pour le péché. Il n'y a aucune justification au péché. Il n'y a aucune justification à la violence non plus. Ces mots tellement forts de David lorsqu'il disait « Les conditions de ma naissance ne sont pas une excuse à mon péché. » Ça, je veux vraiment que vous le reteniez. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. 2 Corinthiens 16, 8. Notre puissance, elle est dans la vérité. Et il y a cette vérité de la parole de Dieu. Il y a cette vérité aussi qui est de considérer la façon dont Jésus s'adresse à nous. Considérer la vérité des prophéties bibliques, surtout celles qui concernent la fin de temps. De considérer les avertissements que la parole de Dieu nous laisse dans divers domaines. Et une des vérités qui est pour moi terrible, qui nous sort la parole de Dieu, et je veux l'apprendre pour pouvoir alimenter la robustesse de ma ceinture de vérité, c'est qu'à l'évidence, nous sommes beaucoup plus proches de la fin que ne l'étaient les disciples. Mais il y a aussi, je voudrais quand même attirer votre attention sur un fait. Il y a aussi une vérité. C'est que parfois l'homme, dans son orgueil, toujours dans cette tentation de s'élever au-dessus de beaucoup de choses, c'est que beaucoup de chrétiens ou même d'enseignants ont tendance à oublier que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ce que je veux dire par là, quand je dis que le temps de Dieu n'est pas le nôtre, c'est que là où Dieu est, il est bien quelque part, on dit qu'il est au ciel, mais il est quelque part, il est par la foi. C'est-à-dire que dans son espace à lui, la notion de temps est totalement inexistante. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, dans cette vérité, qu'un jour sont comme 1000 ans. Ça ne veut pas dire qu'un jour égale 1000 fois 366, là où Dieu est. Ça veut dire que c'est quelque chose qui nous est donné pour que nous puissions comprendre que nos critères et nos calculs d'évaluation sont à l'opposé de ceux de Dieu. Et que pour Dieu, ce n'est pas des minutes et des années, c'est des périodes. Et que s'il y a des choses qui se sont accomplies en termes prophétiques, dans la vérité que Dieu veut nous emmener,
qui se sont ralentis, accélérés. Il y a des éléments qui se ralentissent et qui s'accélèrent. Une des prophéties majeures, c'est le rétablissement de l'État d'Israël. Et j'ai lu quelques petits papiers là-dessus. Beaucoup de gens se sont dit, ça y est, Dieu, Jésus est à la porte, il va revenir. C'est plus de 70 ans. Jésus n'est pas encore revenu. Il va revenir. Amen. Jésus va revenir. Mais les prophéties de la des temps, ça c'est une vérité biblique que nous devons aussi rajouter à la solidité de notre ceinture. Les prophéties de la fin des temps ne doivent pas nous amener à dire à quelle période on pense que Jésus, et j'ai envie de dire aussi, je dirais même que, même pas pour savoir si nous sommes dans la génération du retour de Jésus, parce que ça c'est une vanité, c'est de l'orgueil. Alors peut-être que quelqu'un se dit, mais à quoi ça sert d'avoir toutes ces prophéties sur la fin des temps? C'est justement pour que nous puissions discerner. Ça va nous aider à discerner, écoutez bien ce que je dis, à discerner les temps dans lesquels nous vivons. Nous devons discerner, grâce à ces prophéties, les temps dans lesquels nous vivons pour pouvoir adapter, pour pouvoir nous réévaluer, nous remettre en question vis-à-vis du Seigneur pour avancer et être prêt lorsque Jésus reviendra. L'un sera pris, l'autre laissé. Vous reprenez ce passage en 2 mots. On voit là les 24 heures d'une planète. Pendant que les autres dorment, les autres travaillent, les uns sont au champ, etc. Donc, je veux que quand le Seigneur revienne, si c'est de mon vivant, je veux qu'il me trouve en pleine activité en train de le servir, en train de faire des projets. C'est ça, en train de faire des projets. Et les jeunes, faites des projets. Et les enfants, faites des études. Voilà. Et dans tout ce que vous ferez, dans toutes les personnes que vous allez rencontrer à travers les projets que vous voulez mettre en place, vous serez des témoins. Parce que le temps presse. Amen. Et moi, c'est cette vérité, en fait, ce que je vous ai parlé un peu de la prophétie, c'est parce que le but de la ceinture de la vérité, ça nous amène l'équilibre. Quand j'étudie la parole de Dieu, il y a un mot qui me vient souvent à l'esprit, c'est le mot équilibre. C'est pas dire tout n'est pas noir et tout n'est pas gris ou le contraire. C'est l'équilibre de la parole. Parce qu'une chose est certaine, que ce soit en prophétie, nous prophétisons qu'en partie, nous connaissons qu'en partie, mais un jour viendra où nous connaîtrons comme nous avons été connus. C'est fou ça. Lorsque je serai la vérité, cette ceinture de vérité me permet aussi de penser à l'éternité. Lorsque je serai face à mon Seigneur, lorsque nous serons face à notre Seigneur, Jésus a dit que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que tout d'un coup, paf, notre intelligence sera innée, on saura tout sur tout. Sur l'univers, sur toutes les questions que les scientifiques se posent, on le saura. Mais c'est super ça. Moi, je pose une question Seigneur, j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup faire des blagues. Je me dis pourquoi je suis comme ça? Pas la réponse, donc. Mais on saura tout sur tout. Peut-être que je poserai une question indiscrète à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans sa vérité, il était vrai l'apôtre Paul. Il n'avait pas peur, hein. Il n'avait pas froid aux yeux. Quand il dit le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Misérable que je suis. C'est pour ça que sa préoccupation, c'était de vite rejoindre le Seigneur. Et dans cette attitude-là, je retrouve l'attitude, d'une certaine façon, d'heureux la vie. Et quand l'apôtre Paul a dit ça, le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Misérable que je suis, il était à la fin de son ministère. Hein. L'apôtre Paul n'a jamais porté l'habit du super apôtre, de celui qui était au-dessus des autres, de celui qui ne péchait jamais, de celui qui était encore plus sanctifié que les autres, non. Il exprime là une réalité humaine. Et cette réalité humaine doit nous donner beaucoup d'humilité.
doit nous permettre de rentrer avec beaucoup plus de facilité dans la présence de Dieu, au trône de la grâce. Et doit nous permettre de regarder l'autre avec ses difficultés, parce que les difficultés de ton prochain ne sont peut-être pas les tiennes. Et tes difficultés ne sont peut-être pas les difficultés de ton prochain. Et pour tenir ferme contre les mauvais jours, cette ceinture de vérité aussi nous permet, d'une certaine façon, je vais terminer par là, de, comment je vais dire ça, de ne pas être anéanti ou blessé par des propos de ton visage. Alors, écoute bien ce que je te dis là. Parce que je crois que le Seigneur veut que tu entendes ça. Il est établi, je parle du point de vue scientifique, d'une façon générale, pas à chaque fois, mais justement, le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Que quand quelqu'un te dit tu es mauvais, tu es mauvaise, tu es un C et 3 étoiles, ou 4 étoiles, ce sens c'est féminin, ou tu n'es qu'une, non mais quelqu'un vous l'a dit derrière, tu n'es qu'une M plus 4 étoiles. En fait, quand quelqu'un vous parle un peu comme ça, la vérité, c'est qu'elle se parle à elle-même. C'est son subconscient qui lui dit que vous êtes un miroir, vous lui renvoyez des choses. Et elle se parle à elle-même en fait. Donc en ayant cette information, mon frère, ma soeur, pense-y, parce que lorsque quelqu'un te dira quelque chose de désagréable comme une flèche, au lieu de le prendre pour toi, ça va glisser. Ça va glisser. Et moi, je veux prendre cette information comme un élément de plus pour consolider la rigidité et en même temps la souplesse de ma ceinture de vérité. Quand quelqu'un t'agresse physiquement, parce qu'en fait, elle se parle à elle-même et elle n'en est pas consciente. Ça, c'est une vérité scientifique. Dans toutes les études du comportement qui ont pu être faites à ce jour. Et la grâce de Dieu, qui est comme toi, comme une protection, l'onction du Saint-Esprit, fait que, au lieu que tu sois atteint ou atteinte, ça va glisser. Et si tu estimes que tu n'es pas capable de rentrer dans ce processus-là de façon d'être ou relationnel, il est bon et juste que tu demandes au Seigneur. Et il va t'obéir. Mais ne fais pas que des demandes au Seigneur pour ton bien-être spirituel. Fais des demandes au Seigneur. Pourquoi? Il est nécessaire que nous puissions avoir une ceinture de vérité. Toutes les armes spirituelles. Je parlais que de la ceinture de vérité. Vous voyez, il y a de quoi faire 8 dimanches sur les armes spirituelles. Mais la ceinture de vérité, ce n'est pas uniquement pour qu'on puisse se protéger, pour que nous puissions prendre soin de notre petite personne. C'est ça aussi. Parce que Dieu désire que nous puissions être épanouis dans tous les domaines de notre vie. Mais cette ceinture de vérité, c'est pour qu'aussi nous puissions être armés. Pas pour qu'on puisse être protégés et puis dire, voilà, moi je suis fort, j'arrive à traverser toutes les tempêtes. C'est pour ça aussi, mais c'est pas que ça. Mais c'est surtout pour que nous puissions être des témoins de l'Évangile. Que nous puissions faire la différence. Et que toutes ces armes spirituelles, donc ce matin c'était la ceinture de vérité, c'est pour que ça va nous aider à être les lumières de ce monde. Ça va nous aider à réfléchir aussi d'une façon différente. Que quand tu reçois une information, avant de la divulguer, assure-toi de savoir qu'elle est juste. Et d'où est-ce qu'elle vient cette information? La ceinture de vérité nous permet de mieux réfléchir aussi, parce que Dieu nous a donné une intelligence. Tu es intelligente. Tu es intelligent. Là, c'est pas une blague. Hein. Je le dis en souriant, mais si quelqu'un se dit je ne suis pas intelligent, c'est pas vrai.
Jean d'Ormesson, ce grand intellectuel et philosophe français, il avait des valeurs très chrétiennes. Jean d'Ormesson, un jour, a dit dans une émission, mais les intellectuels ne sont pas plus intelligents que ceux qui ont un bac, un CAP, que ceux qui sont garagistes, réceptionnistes dans un hôtel, ou que ceux qui sont des scientifiques éminents, parce que l'intelligence ne se mesure pas par le savoir. Quelqu'un qui sait beaucoup de choses peut être stupide comme un pied. L'intelligence n'est pas le savoir. C'est quelque chose qui est inné en chacun d'entre nous. La seule différence, c'est est-ce que je la cultive ou pas. Vous savez que les proverbes parlent de beaucoup d'intelligence. Ça aussi, c'est une vérité biblique. Allez, un truc de plus que je mets pour consolider ma ceinture. Ça sera la lanière. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ce temps. Je te demande de toucher chacun de nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions réévaluer notre façon de te voir, que nous puissions réévaluer notre façon de voir l'Église que tu aimes, pour que nous puissions réévaluer notre façon de jauger les situations. Et pardon, Seigneur, si parfois on a été léger dans les relations, on a été léger dans la transmission d'informations sans avoir vérifié leur véracité et leur source. Seigneur, si tu nous dis dans ta parole, dans Romains 12, que nous devons être renouvelés dans notre intelligence pour comprendre quelle est ta volonté, personnellement, Seigneur, j'aurais préféré que tu me dises plutôt dans Romains 12 que nous devons être renouvelés dans la révélation du Saint-Esprit pour comprendre ta volonté, même s'il y a cette notion. Parce que Seigneur, lorsque tu nous dis que nous devons être renouvelés dans notre intelligence, cela nous amène à comprendre que nous devons faire des efforts. Et Seigneur, nous avons besoin des uns des autres pour faire des efforts. Nous avons besoin des uns des autres pour avancer ensemble. Nous avons besoin des uns et des autres pour grandir dans l'unité du corps de Christ et dans l'amour. Et concrètement, ça veut dire que quand je regarde mon frère et ma sœur, que par l'onction, par la puissance de ton esprit, tu me donnes la révélation de son cœur. Pas pour deviner ce qu'il a fait hier ou avant-hier, mais la révélation de son cœur, c'est-à-dire en termes de valeur. Parce que nous